Bon, bah voilà, on est bon. Bah, je pense que c'était pas mal pour le Ouais. Prince des Ténèbres. Non? Impec. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Hein. Ok, vas-y. T'as entendu un truc? Hein non, c'est bizarre. Enfin, ouais, chelou. Non, c'est moi qui dis le. Laisse Ah, tomber. ok. Yo, salut à tous. Bonjour Kevin. Bonjour Florent. Alors, petit film de Halloween. On attaque Conjuring. Haha, cette fois-ci. Et ça fait très peur. Et à tel point que j'ai même pas osé lire le résumé sur la jaquette, donc je le connais pas du tout ce film. Et Ah, tu c'est connais même pas l'histoire. pas du tout. Donc Kevin, je compte sur toi pour nous expliquer un petit peu ce qui s'y passe, Ah ouais. parce que je suis une grosse flippette. Alors, bon, petit contexte, hein, moi, les films d'horreur, ils m'ont longtemps fait rire. J'ai peut-être un problème au cerveau. Euh, et Conjuring, c'est le premier film qui m'a mis mal. Ouais. Vraiment. Et après, comme il est très inspiré de l'Exorciste, il y a beaucoup de références, tout ça. J'ai vu l'Exorciste et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai pas vu les bons. Oui. Donc voilà. Donc vraiment, en fait, pour les gens, le film d'horreur vraiment qui les a tous marqués, c'est l'Exorciste. Moi, c'est Conjuring. D'accord. Parce que c'est ce film-là qui m'a fait vraiment apprécier les films d'horreur. Alors, De qualité. pour le coup, moi, c'est l'exorcisme qui a fait que je ne regarde plus de films d'horreur parce que dès que j'entends un bruit dans mon grenier, j'ai l'impression qu'on va venir me posséder. Et Donc, dès que tu vois une nana qui marche à l'envers dans les escaliers, tu te dis, pas de il tarif. fallait changer de boîte de nuit. Voilà, exactement. Donc, Conjuring, sorti en 2013, réalisé par James Wan, qui avait commencé à s'illustrer un petit peu dans l'horreur, un petit peu avec le premier Saw. C'est lui qui a instigé qui a commencé le premier Saw, avec son compère Lee Whannell, qui joue l'un des deux prisonniers dans le premier Saw, D'accord. Adam, là. Ah oui, bah, je savais pas du tout. Et donc, voilà, il a commencé par ça. Il a fait Dead Silence juste après, donc qui était déjà un film d'horreur à base de poupées maléfiques et tout ça. On commence à voir ces gimmicks il y a un petit pattern, quelque chose, tu vois. Et donc, dans Conjuring, on a, comme je disais, grosse référence à l'exorciste. C'est un esprit qui va hanter une famille dans une vieille bicoque au fin fond des États-Unis dans les années 70. Et ça commence sur un autre cas, parce que, alors après, apprendre avec des circonflexes, comme on dit, c'est basé sur des faits réels, Conjuring. Ah, Parce que ce sont les dossiers Warren, c'est le sous-titre français, parce qu'en fait, aux États-Unis, dans les années 70, il y avait un couple d'exorcistes qui n'étaient reconnus par l'Église, mais qui n'en faisaient pas partie, qui étaient autorisés à faire des exorcismes sur site. d'accord. Et du coup, les Conjuring, c'est leur histoire, eux. Ok, ça me plaît de moins en moins ton histoire. Et c'est basé sur des faits réels, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que les gens ont existé, je peux te le dire, ce sont des escrocs. D'accord. Donc, Ok, t'inquiète rassure-moi. pas. Mais Tout le va film bien. part du principe que c'est vrai. Donc, Ok. ça, c'est sympa. Famille. Et donc, au début, pour t'instaurer en fait le climat et les Warren, on te montre des cas les plus célèbres qu'ils ont traités, en intro, la fameuse poupée Annabelle. Ah, mais qui est aussi un autre film. Alors oui, ils en ont fait un spin-off après. Parce qu'en D'accord. fait, il y a 3 Conjuring qui sont sortis à l'heure actuelle. Il y a 2 Annabelle, il y a La Nonne, qui est basée sur l'esprit du second film. Mhm. Et je crois qu'il va y avoir La Nonne 2 bientôt. Ok. Bref, il n'y a que les 2 premiers Conjuring qui valent le coup. Réalisés par James Wan, les deux. Voilà. Et il faut savoir que le premier Conjuring, il a été réalisé la même année que Insidious 2, qui a été fait par James Wan aussi, et qui est une tuerie également. Donc le mec, sur la même année, il a fait 2 films d'horreur qui sont incroyables. Il a un peu révolutionné le genre. Exact. Enfin, il a rendu ses lettres de noblesse aux films d'horreur, vraiment. Donc, voilà, on a des effets spéciaux pratiques, on a très peu d'images de synthèse, on a des masques en latex à l'ancienne, on a vraiment des effets spéciaux. Je crois que le film, alors c'est le 2 qui a coûté 13 millions, le premier, je crois qu'il est à 8 millions. Pour un Ok. film à grand public dans les années 2010-2015, C'est très peu. Ouais. c'est très très peu, C'est très peu. mais il y a une ambiance de folie. Il y a des setup payoffs, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le fusil de Chekhov. C'est placer un élément anodin en début de récit qui va resservir par la suite. Voilà, ce qu'on appelle le fusil de Chekhov dans une pièce de théâtre. S'il y a un fusil chargé au mur, c'est que dans le dernier acte, il va servir. Voilà, ça vient de là. Et donc, il y a énormément de trucs comme ça dans Conjuring, des petits trucs qui te semblent anodins au début et en fait qui servent par la suite. Et il y a vraiment des idées intéressantes de mise en scène déjà.
Il y a des plans séquences de fou, il y a des effets de caméra de dingue. Et voilà, il y a des trouvailles au niveau de la peur. En fait, James Wan, il part du principe que tu connais les codes de l'horreur. Mhm. Et en fait, du coup, il va les détourner pour te surprendre. D'accord. Mais quand je dis surprendre, il n'y a pas de jumpscare. C'est qu'en fait, les trucs qui arrivent, qui pop un peu, t'as peut-être 1 minute 30 de tension, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, avant que ça pète. Donc il y a un vrai Il travail y a un sur la vrai travail tension. d'ambiance et de D'accord. tension. Et le film va crescendo. C'est-à-dire que ça démarre tranquille, t'as des petits trucs, et plus ça va. Et le dernier quart d'heure, il ne s'arrête pas. C'est non-stop. C'est. Voilà, tu vois, j'ai des petits frissons là, tu vois, Je rien peux que d'en pas parler. venir. Mais si, il faut le voir. Franchement, il faut le voir. En plus, dans des conditions pareilles. Moi, je l'ai vu au cinéma en 2013. Là, j'ai hâte de le revoir sur grand écran. Mais vraiment. Ah, je suis content. En plus, avec l'atmo et tout, Ah ça va ouais, être ça va être incroyable. génial. Ça va être génial. Et alors, si ça te plaît, il y a le 2. Et le 2, il est vénère aussi, hein. Enfin, laisse-moi déjà survivre Oui, au 1, déjà. et après, on verra pour le 2. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Bah, je pense, Et oui. je pense que Florent était horrifié. C'est ça, c'est Et ça. donc, voilà. Et juste une spéciale dédicace à Kaina. Ce film est pour toi. C'est pour toi. Alors, On on espère que tu t'attend, seras là. hein. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Ça sera le 27, je crois. C'est ça, ouais. Jeudi 27, juste un petit peu avant Halloween, pour se mettre dans l'ambiance. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, et puis venez partager ce moment de terreur intense. Ouais. Ça fait peur. À bientôt. À bientôt. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal, non? Bah, carrément. Encore un petit film d'horreur sympa pour Halloween, comme on avait dit. Alors, je t'avoue que moi, c'est vraiment pour te faire plaisir, hein, parce que Conjuring et tout, là, les machins de possession, je te jure, je suis en trauma. Mais vraiment, non, je supporte pas ça. Je Abuse suis... pas. Non, mais tu connais pas, je suis une famille de Méditerranéens, tu leur parles d'esprit, c'est bon, quoi. Je suis vraiment, je suis pas à l'aise. Ok. Je te jure, je suis à 2 doigts de pas venir, hein. Oh bah non, faut venir quoi. Non, mais- C'est bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de fantôme dans la salle, il n'y a pas de. Ouais. T'as entendu?